crois qu'on est ça y est, je crois qu'on est en direct. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Si vous m'entendez, dites-le moi. Je fais quelques petits réglages avant de commencer et on va se lancer dans un tout petit instant. J'ai un petit peu d'avance, ce qui est très rare chez moi, mais ça va me permettre de faire 2-3 petits ajustements en ligne avant de commencer avec vous. Alors, bonjour Nathalie, ça y est, je vois que Nathalie est là. Vous allez bien? Il fait bon chez vous? Il fait pas trop froid? On n'est pas très loin de la Belgique, hein, il ne doit pas faire bien différent d'ici. Alors, zut. J'essaye de faire en sorte de voir vos commentaires en même temps que je vous parle, parce que chaque fois je suis en décalé et je sais pas si je vais y arriver. Ah là là. Bon, bah écoutez, je crois que on est déjà pas mal nombreux, donc on va commencer ensemble. Voilà, voilà. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à passer un super week-end reposant, relaxant, printanier presque, hein. Ils annoncent encore du beau temps un peu plus frais, mais ils annoncent un beau temps ensoleillé pour le week-end dans notre région, donc ça donne envie d'aller dehors, commencer à jardiner, cueillir des petites fleurs, décorer la maison. Et c'est tout ce qu'il nous faut pour nous lancer dans les préparatifs de Pâques. Alors vous savez que Pâques, ça va être dans un mois, hein, à peu près. Oui, c'est ça, je crois que c'est le 5 avril. Je n'ai pas revérifié la date exacte, mais ça doit être ça. Donc c'est dans un mois jour pour jour. Et ben, on a commencé, nous, à rentrer des choses pour Pâques. Et je vais me faire un plaisir de vous présenter voilà, plein de choses, mais en deux parties. Parce qu'il y a tellement de choses sur le thème de Pâques chez nous que ça mérite bien deux vidéos. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la vaisselle Pierre Lapin. Donc ça sera déjà voilà, tout ce qui est pour Pâques et qui est sur le thème des petits lapins, mais pour les bébés. Ensuite, ça sera la vaisselle Rice, donc toute nouvelle sur le thème du printemps et de Pâques. Ensuite, je vous montrerai des petites choses à suspendre dans l'arbre de Pâques. Un petit cookie cutter, donc un petit emporte-pièce voilà, pour faire des petits gâteaux en forme de lapin. Et puis d'autres choses, voilà, des petites bricoles à offrir le jour de Pâques. Voilà. Et la semaine prochaine, ça sera la décoration de Pâques de My Leg, la décoration de Pâques de chez Sass Bell, une marque britannique de décoration. Et puis Baden, c'est une marque allemande aussi de déco. Donc, tout ça, ça sera la semaine prochaine. Alors, on va commencer donc par la vaisselle Pierre Lapin. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Béatrix Potter. Alors, les clientes de Nancy qui ont discuté avec moi pendant toutes ces années savent que j'adore Béatrix Potter. Je me fais un plaisir de montrer ça à mes petits. J'adore ses dessins, ses illustrations. Et j'étais très heureuse quand on a pu commencer à faire la gamme de Petit Jour Paris. Donc c'est de la vaisselle en mélamine de chez Petit Jour et sur le thème de Pierre Lapin, tout simplement. Alors je vais vous montrer tout ce qui existe dans cette petite gamme. J'ai même pas tout amené parce qu'il y en a plus encore, mais je n'aurais pas eu la place de tout vous présenter. Je vais commencer par les petits plateaux parce que je trouve que c'est bien pour les bébés, mais ça peut être aussi pour les plus grands. Ça peut être un plateau familial pour voilà, manger, boire un petit thé, manger un petit gâteau. Alors ça, c'est le petit format. Donc vous voyez, c'est vraiment les thèmes qu'on retrouve dans les livres de Béatrix Potter. Ah, coucou Valé. Voilà, donc on voit la maman lapin avec ses bébés, je trouve ça trop mignon.
Donc ça, c'est un premier petit plateau. Vous avez le format plus grand, comme ça. Ah, alors ça, c'est... Pour vous dire, je l'avais offert à ma grand-mère, ce plateau, parce qu'elle adorait aussi tout ce qui était avec les petits lapins. Et regardez comme c'est fin, comme c'est beau. Je ne sais pas si la caméra va faire le plan, la mise au point, voilà. Mais c'est plein de petits détails pour jouer, voilà, discuter avec les enfants, raconter des petites histoires au moment du repas, c'est trop mignon. Donc voilà, ça c'est un petit plateau avec Pierre et ses amis. Vous avez aussi la maman que l'on retrouve dans une assiette creuse en forme de maison. Donc pour le repas, pareil, c'est assez féerique, voilà, de faire manger les bébés dans ce genre de vaisselle. Donc ça, c'était pour ce qui était plateau. En petites assiettes, vous avez différentes choses. On a l'assiette avec un rebord, donc très pratique pour quand les enfants commencent à manger tout seuls. Oh, pardon, je ne vous la montre pas dans le bon sens, voilà. Donc celle-là, c'est la scène où Pierre, il est allé voler les carottes ou les petits radis dans le jardin de Monsieur McGregor et il se régale avec ça à côté d'un petit oiseau. Donc voilà. Ensuite, vous avez différentes assiettes plates, assiettes à dessert. Donc là, pareil, on retrouve la maman avec ses bébés, Pierre qui mange ses petites carottes, et puis là, c'est Pierre dans le jardin avec un arrosoir. Donc ça foisonne de végétation, de jolies choses sur le thème du jardin et du potager, c'est trop mignon. Alors pour tout vous dire, moi j'ai eu la chance d'aller dans la maison de Béatrix Potter en Angleterre, c'était un rêve. Et vraiment, sa maison, elle est à l'image de tout ce qu'on retrouve là. Elle a un potager, elle avait parce qu'elle n'est plus de ce monde, Béatrix Potter, mais elle a un potager magnifique. Vraiment, c'est le style de potager qu'on voit dans les livres, qu'on voit en photo sur Pinterest. C'est de toute beauté, des fleurs partout. C'est vraiment inspirant. Et voilà, on retrouvait dans sa maison, il y avait cet univers de nature, de petits oiseaux, de petits papillons, de couleurs, vraiment trop beau. Alors ça, c'est un petit verre transparent en acrylique avec Pierre également. Et puis pour boire, on a aussi différentes choses. Quand ils commencent à vouloir boire tout seuls, mais qu'ils ont encore un petit peu de mal, il y a le gobelet avec les 2 anses. Quand ils commencent à être un peu plus grands, on a le mug avec une anse. Et puis là, ça, vous voyez, ce format-là, pour 2 ans, c'est très bien. Ils peuvent le tenir à 2 mains facilement parce que c'est, ou même à une main, hein, parce qu'il est petit. Vous voyez, je le tiens bien dans la main. Donc ouais, là, on a Pierre avec son petit gilet bleu et puis des petits pois et la maman derrière. Et il y a toujours un petit détail à l'intérieur. Bon, regardez-moi ça. Trop mignon. Voilà. Ensuite, dans cette gamme-là, on a les bols qui peuvent servir d'assiette aussi pour les petites purées, pour les petits pots, avec toujours les mêmes thèmes. Et puis je trouve que c'est bien parce que c'est unisexe, les couleurs. Là, c'est un peu un ton orange, là, c'est gris, le liseré, il est gris mauve, donc ça va aussi bien pour un garçon que pour une petite fille. Donc ça peut servir voilà, facilement si vous avez des enfants, des filles ou des garçons, la vaisselle elle peut tourner. Et puis ensuite, voilà, ça c'est le lot de petits couverts. Alors, pour ce thème de vaisselle, j'ai oublié une chose, c'est la boîte à goûter. Il y a encore ça. La petite boîte à goûter, alors très pratique. Hop, elle se soulève. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'elle est transparente, donc on peut voir à l'intérieur. Et puis, vous avez des petits compartiments qui sont amovibles. Donc, c'est hyper pratique. Si vous avez un plat complet, vous pouvez mettre tout dedans. Et si vous voulez séparer voilà, des petites crudités ou les fruits du plat, et ben, vous avez les petits compartiments qui sont amovibles. Donc, c'est super pratique. C'est bien hermétique. Et c'est super facile à utiliser pour les enfants déjà un petit peu plus grands. Ou même pour la crèche. Hein. Voilà, alors ça c'était donc la petite gamme Pierre Lapin. Je voulais vous dire que pour l'occasion de cette vidéo, si vous passez commande avant Pâques, donc jusqu'au 5 avril, et dans toutes
personnes qui prendront de la vaisselle Pierre Lapin, on offre un petit lapin en une petite peluche, Pierre Lapin. Voilà, donc ça sera ajouté à votre commande. Il suffit de le demander. Il y a un petit message à notre attention quand vous passez une commande. Voilà, vous mettez, «Merci de joindre la petite peluche Pierre Lapin» et elle sera pour vous. Ça, c'est le petit cadeau pour Pâques. Alors, je descends un petit peu. Voilà. OK. Alors, là, j'ai fait le tour des petites choses de chez, Petit Jour Paris. Vous les attendiez tous, les articles de vaisselle de chez Rice sur le thème de Pâques. Alors cette année, vraiment, Rice, ils ont fait un bel effort voilà, de nouveautés pour Pâques. C'est la première année où il y a vraiment une gamme complète, de vaisselle pour Pâques. Alors, je vais commencer par vous montrer les plateaux qui sont devant moi là depuis tout à l'heure. Alors, vous avez 2 plateaux, sur le thème de Pâques. Alors, enfin Pâques ou printemps d'ailleurs, mais on retrouve, voilà, des petits lapins, des poussins, des petites fleurs, très, très jolies vraiment. Et puis il existe dans 2 couleurs. Donc là, alors avec mon écran, le vote, je ne sais pas comment ça sort, mais c'est un vert, très tendre, mais un peu punchy, plus punchy que ce que je vois moi là à l'écran, vous voyez? Là, il paraît un petit peu jaune, mais il est plutôt vert. C'est vraiment un vert, on le voit mieux sur notre site. Donc 2 jolis plateaux. Et pour assortir au plateau, on a les grands bols, dont l'intérieur est jaune poussin et puis citron corail. Donc voilà, vous avez les 2 coloris que l'on retrouve. Et puis les petits bols. Alors on imagine déjà dans ces petits bols là, ou dans ces grands d'ailleurs, des petits œufs de Pâques sur la table. Trop mignon quoi, le jour de Pâques, super beau sur la table. Voilà. Et puis, les gobelets assortis. Alors, en gobelet, vous avez le gobelet blanc et le gobelet vert, qui est vraiment assorti à cette gamme-là. Et vous avez le thème du Liberty. Alors, je vous l'avais déjà montré, je crois, quand j'avais fait les nouveautés Rice, je vous avais montré les saladiers. Et donc là, je vous montre les gobelets, qui sont très très jolis. C'est uniquement des petites fleurs. Dites-moi si vous aimez. Moi, je les trouve vraiment beaux. Mon préféré, c'est le blanc. Oh, le blanc, je l'adore. L'intérieur, il est vert tendre et il est voilà. Alors, j'espère que ouais, je sais pas si vous voyez bien les détails. C'est vraiment un beau dessin. En fait, c'est le même dessin que sur les premiers que je vous ai montrés, mais en plus petit. Donc là, en rose avec des petites fleurs blanches et l'intérieur est blanc. Et celui-là, l'intérieur est rose et le tour est vert avec les petites fleurs. Vraiment mignon. Et alors, vous avez aussi le saladier, le grand saladier avec les couverts assortis. Donc vraiment une belle contenance. Et puis le jour de Pâques, si vous voulez faire une belle salade ou une salade de fruits en dessert, et ben voilà, ça sera super joli. Et puis bon, c'est vraiment pour, je vous dis pour Pâques, mais c'est vraiment pour tout le printemps-été. Voilà, ça met de la gaieté sur les tables. Voilà, et Dieu sait si on en a besoin en ce moment. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais du coup, j'avais mis avec une petite serviette de table qu'on a reçue de chez Greengate. Et c'est avec des petits lapins. Des petits lapins, des pois, des petits cœurs, donc très mignonnes. Voilà, pour décorer la table, super beau. Alors, pendant que j'y suis, je vous montre aussi une chose qu'on a reçue chez Rice tout récemment, je crois que c'est début de semaine dernière. Ce sont les plateaux, mais en petit format, parce qu'ils étaient très demandés. Je vais vous montrer la différence de taille. Ça, c'est le grand format et ça, c'est le petit. Donc, c'est bien pour les apéritifs, voilà, ou même pour manger les desserts. Ça peut servir à voilà, plein de choses. Et le petit format, il était très demandé parce qu'il est bien pratique. Voilà. Et on a reçu le modèle pêche. Enfin, vous verrez, il y a 4 ou 5 modèles et on en attend encore. Donc, c'était une demande voilà, de faire plus de petits plateaux. Et ils ne sont pas très chers, ils doivent être autour de 7 € le petit plateau. Les grands, c'est plutôt 9,90 €. Voilà. Ah ben, je vois que ça plaît à Carole, ça me fait plaisir.
Alors, autre chose, dites-moi si vous connaissez déjà, parce que ça, c'est le best-seller historique de chez Rice. Il existe depuis quasiment depuis que j'ai commencé avec Rice, hein. C'est le motif de petites poules. Donc c'est sur fond bleu, il y a plein de petites poules toutes colorées. Pendant le confinement, d'ailleurs, on avait lancé un petit jeu avec Rice. D'ailleurs, vous aviez été très nombreuses à participer avec vos enfants, ou d'ailleurs pas qu'avec les enfants, c'était aussi beaucoup d'adultes qui avaient fait. On avait fait un coloriage, donc il y avait, Rice avait mis en place un petit PDF avec ces petites poules-là, et il fallait les colorier tout simplement, et ça avait fait beaucoup de bien à tout le monde s'évader un peu, de mettre un peu de couleur. Donc ça me rappelle voilà, le début du confinement. Et donc, ces plateaux, ils existent depuis très longtemps. Ils sont toujours dans la gamme. C'est vraiment le favori number one. Donc, les petites poules et il y a les gobelets qui sont assortis. Et c'est pareil, les gobelets, on les commande, on les recommande, on les re-recommande. D'ailleurs, là, vous voyez, je vous montre les trois coloris. Donc, il y a le bleu, le rose et le violet. Et il y a aussi le vert dans cette couleur-là. Et on l'a plus. Il est déjà parti. Donc, voilà, ça va revenir. Et c'est vraiment pour voilà, une table festive. Puis ça, on les utilise toute l'année. Mais les petites poules, je ne sais pas vous, mais moi, ça me voilà, les choses avec des thèmes de poules, il y a un petit côté rassurant comme ça, on adore. Voilà. Alors, ça, c'était la vaisselle. La vaisselle. Alors, attendez, on me pose des questions. Nathalie me dit elle a les poules. Bah oui, ça m'étonne pas. Ah bah oui. Ah, salut Karine. Bah oui, Karine, tu les as aussi les poules, je crois. Ah non, mais elles sont à croquer. En même temps, je dois dire que j'ai une poule à la maison. C'est ma dernière poule qui ne s'est pas fait manger par un renard. Je vais vous raconter ma vie. Mais c'est la plus méchante poule que j'ai jamais connue. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me rassure autant, parce qu'on n'est pas copines toutes les deux, mais vous voyez, ça ne veut rien dire. J'aime toujours autant les voir sur les gobelets. Alors, voilà, je vous ai montré toute cette jolie vaisselle. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Alors, oui, pour Pâques, chez Rice, ils ont fait il y a quelques années, mais nous, on les continue. Ce sont des grands plats en forme de poisson. Et alors, dites-moi ce que vous avez envie d'y mettre. Bon, évidemment, un beau plat de poisson bien cuisiné. Mais moi, quand je vois ce plat, je vois déjà plein de petits œufs de Pâques dedans. Trop beau. Donc, pareil, hein, sur une table de Pâques, voilà, c'est un grand plat. Alors, c'est de la céramique. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais c'est de la céramique, hein. Donc, voilà, je le trouve sublime, ce grand plat. Et voilà, on imagine tout de suite les petits œufs au chocolat dedans, au milieu de la table. J'avais apporté aussi ce grand pichet jaune parce que je le trouve tellement beau dans une décoration à la maison, pour donner un petit coup de peps comme ça à la déco. Voilà, le jaune, je trouve que c'est adorable. Donc je vous l'avais remontré, mais ce n'est pas la première fois que je vous le montre. Un grand vase en céramique aussi. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je ne suis pas venue toute seule parce qu'il y en a 3 là qui sont en train de papoter dans mon dos. C'est les nains de jardin. Alors, les nains de jardin, c'est la déco. Enfin, ils me suivent partout, tout le temps. J'en ai tout le temps un dans la maison quelque part. Parfois, ils se déplacent sans que je m'en rende compte. Et bon, là, ils sont en train de discuter. Je pense qu'ils sont assez d'accord pour dire qu'ils aiment bien le printemps et la déco de printemps-été, les nains de jardin, surtout le printemps, hein. Et donc, c'est des bougies. Je ne sais pas si vous les avez. Bon, je les ai pas déballés de leur plastique, mais voilà, ils sont à croquer. Oh, ben, j'arrive pas à me mettre bien en face de la caméra. Ils ont une bonne bouille, parce que des fois, les nains de jardin, ils sont un peu effrayants, hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y en a qui sont vraiment pas, qui n'ont pas l'air sympathique. Ceux-là, ils ont vraiment l'air sympas, évidemment. Ils viennent du Danemark. Regardez-moi ça. Trop mignon. J'adore. Et l'année dernière, j'avais fait une composition de fleurs et j'avais mis de la mousse, des petites pensées, des petites jonquilles et j'avais mis un nain de jardin au milieu, la petite bougie et ça fait tout de suite un super décor hyper facile et puis trop mignon avec le nain de jardin. Alors, chez Bloomingville, Carole me demande, alors vous savez, nous on arrête progressivement de travailler avec Bloomingville. Donc malheureusement, on n'a pas continué la déco de Pâques.
chez eux et on a plus de déco de Noël, mais Pâques, on n'a jamais trop fait, chez Bloomingdale Carol. Là, je suis désolée, je j'ai pas de choix. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Chez Greengate, on a des jolis œufs de Pâques que je vais vous montrer ici. Alors, ça vient dans des jolies boîtes comme ceci. Donc, vous avez le logo de Greengate, c'est la sur la boîte en doré, vous avez la maison où ils travaillent en fait, d'où viennent toutes les créations et dedans, vous avez comme ceci, dans de la petite, paille, c'est des jolis œufs en porcelaine, donc à suspendre dans l'arbre de Pâques. Alors, vous voyez le motif, c'est un motif qu'on retrouve sur les mugs. Donc très printanier, très joli, avec un joli ruban rose. Et puis vous en avez 2 autres ici. Hop! Ah mince, il y a les étiquettes qui se sont collées. Voilà. Hop! Alors celui-là, il a un côté un petit peu plus romantique encore, avec, je vous montre de près, un thème, c'est plutôt mauve, bleu et gris les coloris. Très joli pour suspendre, dans l'arbre de Pâques. Ensuite, vous avez, des œufs en boîte gigogne. Donc ça, c'est le premier, le plus grand, c'est chez Greengate aussi. C'est une boîte, donc c'est un œuf à garnir. Dedans, vous pouvez, mettre des petits œufs en chocolat. Vous refermez ça, vous l'accrochez après votre arbre de Pâques. On peut le poser aussi, hein, sur la table et les 3 œufs comme ça sont, à garnir. Donc ça fait une super surprise pour les enfants. On peut aussi cacher les œufs comme ça dans le jardin et les suspendre après les arbres et puis mettre des petites surprises dedans, des petits bonbons colorés de Pâques. Voilà. Et puis ça, voilà, c'est aussi, je vous les avais montrés la semaine dernière, mais je vous les remontre. Ce sont des œufs de Pâques en verre et ils sont peints. Voilà. Donc ça, c'est un style un petit peu plus classique. De chez Greengate aussi. Là, je vous montre, ce sont des œufs à poser ou à mettre dans une petite corbeille. C'est en bois et c'est peint à la main. C'est chez East of India. C'est une maison qui est britannique aussi. Et ils font plein de choses très minimalistes comme ça. Donc là, vous avez des petites hirondelles. Et puis ici, c'est le thème de la maison. Donc c'est un petit paysage en fait qui est peint sur chaque œuf en bois. Je le trouve très délicat, très charmant, très à côté nature comme ça, qui est joli avec le bois. Et puis chez eux, je vous ai aussi apporté, c'est des tout petits cadeaux. Ça peut aussi être mis dans le jardin le jour de Pâques, ça peut être une petite surprise qui ne se mange pas évidemment, mais c'est écrit Always remember somebody loves you. Alors ça se présente dans une petite boîte, vous voyez le petit lapin, voilà. Et en fait, il y a plein de couleurs différentes. C'est très aléatoire parce que c'est fait à la main, donc c'est en fonction de l'essence du bois et voilà, c'est très mignon, ça fait des petits cadeaux. Comme petit cadeau aussi, vous avez pour les enfants des petits crayons de papier chez Bell& Boo. Alors Bell& Boo, c'est pareil, c'est le thème du lapin, toute l'année. C'est Belle, c'est une petite fille, alors on la voit sur le crayon, mais vraiment tout petit. C'est aussi une illustratrice, britannique qui a créé des livres, autour de Bell& Boo et Boo, c'est le lapin. Il est vraiment mignon aussi. C'est un petit côté Martine. Et donc là, vous voyez, ils ont accroché après le crayon de papier un petit lapin, donc c'est Boo, qui est ici. Et ça peut aussi faire l'objet d'un joli petit cadeau pour Pâques. Voilà. Je pense que je vous ai tout montré chez les marques que j'ai citées. 2-3 petites choses. Ça, c'est pareil, ce n'est pas encore en ligne. On l'a reçu tout récemment. C'est plus classique, mais c'est très joli aussi. C'est du métal découpé, un peu effet vieilli, avec un joli coq. C'est un œuf de Pâques avec un coq. Là, c'est un papillon.
Donc ça si vous avez une déco plus classique ou vous voulez faire quelque chose de plus nature avec du bois, de la corde, des branches, d'arbres que vous aurez cueillies dans la nature, ça fait un super effet. Ou même sur, la porte, d'entrée, ou si vous mettez une grande branche et puis vous suspendez, voilà, des petites choses, dans la maison assez haut, ça peut faire, voilà, une très, très jolie déco, ces petites, choses en métal découpé. Et voilà, chez Rice, j'ai oublié de vous montrer, pour mettre, en déco sur la table de Pâques, on a des petites bougies chauffe-plat. Oh non, c'est ouvert là. C'est très mignon. Vous voyez, c'est des toutes petites bougies, en forme d'oiseau et jaunes comme ça. Alors pour mettre sur la table, un petit chemin de table, avec, des petites branches, vous mettez, des chatons et puis, des petites jonquilles et ces petits oiseaux allumés et ça y est, hop, vous avez un décor, sublime. Voilà, ça se vend comme ça en lot de 4 dans une jolie boîte. Ça peut même faire l'objet d'un joli petit cadeau. Et puis pour finir, ah oui, et ça plaît à Estelle, les sujets découpés. Moi, je trouve ça aussi très, très joli. Ah, Audrey dit qu'elle ne voit pas le saladi rice, sur le site. Si, si, il y est et ce que je ferai, je vous enverrai le lien après la vidéo. Je vous mettrai en réponse, le lien pour les trouver. Effectivement, ça doit être dans la rubrique vaisselle en mélamine rice, plat, saladier, pichet. Mais je vous l'envoie. Vous verrez, il est déjà en ligne. Et puis pour finir, je vous montre, chez Kitchen Craft, ce super, emporte-pièce. Alors il est particulier, il a des donc c'est un lapin, vous voyez? Et il a des reliefs. Donc ça, c'est super bien pensé. Donc vous pressez, vous faites votre pâte, une épaisseur, alors je ne sais pas si c'est précisé, mais il faut quand même qu'il y ait assez d'épaisseur pour que vous puissiez imprimer le relief. Donc il découpe la forme du lapin et en même temps, il met les reliefs, que vous voyez ici, ils s'impriment sur le biscuit. C'est génial. Et ça, pour voilà, juste avant Pâques, faire quelques petits biscuits. On peut même après faire un glaçage. Alors vous le voyez ici, je vais essayer moi d'en faire cette année. On fait un petit glaçage et puis ça peut même aussi, être, en décoration sur la table. Vous faites vos petites décos, vous mettez dans chaque assiette un lapin de Pâques comme ça en biscuit, ça fait tout de suite son petit effet pour les invités. Voilà et puis le dernier petit emporte-pièce que je voulais vous montrer, cette magnifique carotte. J'aurais voulu vous montrer les emporte-pièces, j'en avais d'autres en forme de petits lapins, mais on les a tous vendus, j'en ai plus. Voilà, donc la petite carotte en emporte-pièce. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer, aujourd'hui sur le thème de Pâques. Alors, Estelle me demande si j'ai des couleurs pour décorer les œufs durs. Non, ça, on n'a pas. On n'a pas de peinture, non, ça je n'en ai pas, je suis désolée. Mais c'est vrai qu'on a envie là de décorer les œufs, il y a même des recettes, hem, dans le livre de Charlotte Gueniot qui donc la créatrice de Rice, elle fait des livres aussi de cuisine, de déco et cetera et dans son livre de cuisine, j'ai pas encore essayé de le faire, mais elle arrive à faire des œufs durs, de couleur. Alors c'est au moment de la cuisson, je ne sais plus exactement. J'essaierai de le faire à la limite, je vous dirai si ça a marché. Mais donc elle fait des œufs bleus, roses, enfin il y en a de toutes les couleurs. Pareil, sur la table de Pâques, trop mignon, vous voulez faire des œufs mimosa en entrée, hop, vous les faites de couleur, ça doit être, super. Ah bah, ça m'étonne pas, Estelle, que vous trouviez ça en Allemagne, c'est vrai qu'ils sont super créatifs et puis surtout sur le thème de Pâques. Nous ici, on est tout près de l'Alsace et quand on va en Alsace, je trouve que pareil, les Allemands alsaciens, ils ont vraiment plus de ils décorent beaucoup plus leur maison que nous et je trouve ça dommage et c'est pour ça que chaque année je propose plus de déco de Pâques parce que moi, c'est ma fête préférée. J'adore Noël, mais alors Pâques, j'adore encore plus et donc c'est vraiment la fête du renouveau, de la joie,
Donc tous ces beaux petits décors, ça fait du bien, je trouve. Puis c'est voilà, c'est le printemps qui revient, on va vers les beaux jours, donc c'est super. Voilà, bah, écoutez, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, hein. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez en dessous de la vidéo, je vous y répondrai avec plaisir. Et puis, bah, je vous retrouve la semaine prochaine. Donc ça sera pour, la deuxième partie de la décoration de Pâques. Donc ce sera plus de choses à suspendre, il n'y aura pas de vaisselle. Je ne pense pas, non. Je fais le tour de la vaisselle, mais ça sera des choses à suspendre, des peluches en forme de lapin. Vous allez voir, il y a encore tout un tas de petites choses, voilà, pour se faire plaisir au moment de Pâques. Voilà, bah, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et puis, je je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très, très bientôt. Ciao, ciao. Merci.